Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Salaz FM pour votre émission du dimanche. Une émission qui a commencé tous les dimanches depuis le mois de juin, depuis cette fête de la Sainte Trinité, où nous avons fêté le Dieu 3 fois Saint. Et cette émission a pour titre 3 fois Saint, mais F-O-I, la foi, la confiance quoi. 3 fois Saint, c'est avec Marcel sur les ondes de Salaz FM. Et bien sûr, en commençant cette émission, aujourd'hui nous fêtons la Sainte Famille et bonne fête à ma famille de Salaz FM, à toute la famille que nous avons Salazi. Bon Dieu connaît qu'il est un bon peu. Alors, donc merci à Dani, merci à Cathy, merci à Chris, merci à Ringo, merci à Chantal, merci à tous aussi, merci à Lac de merci, oui voilà, merci tout le monde parce que je risque d'oublier cette famille, ma famille de la radio et puis aussi ma famille de cœur, ma famille de sang. Patrick, Manoro et toute la famille, et puis ma soeur aussi, ma soeur Joël, Victoire, et puis les enfants que m'a fait. Non, pas les. Voilà, un petit peu les enfants que m'a fait. Désiré, Elisabeth, Chani, Yannick, Lucie, voilà, les noms comme ça. Marie-Lourdes, Tatiana, Isabelle Sylvaine, et aussi, comment on appelle encore la grande fille Sandrine, Hubert, voilà tout le monde là, et puis mes cousines chéries, Elodie, mes tati, Eliette, Yvette, tati Michou, tati Nelly, voilà tout ce beau monde là, et puis mamie Géline aussi, il ne m'oublie pas, et puis mon bon camarade Béana, Gwenaël aussi que m'a fait l'école pour. Donc, et puis mes amis de la chorale, voilà, la chorale, la famille de la chorale, c'est qui? C'est Dominique, c'est Laurence, c'est Juliette, c'est Antoine, c'est toute la José, toute son équipe là-haut, Grand Ilette. Et puis les prêtres, quoi, Élisée, Rémi, et puis les prêtres d'avant avec Gabi, voilà, Rémi, Élisée, et là-haut, Pierre, Benjamin, voilà, tout ce beau monde-là, bien sûr. Et puis Yannick, la Kitano, la partie ailleurs. Voilà, tout ce beau monde-là, merci. Et puis Eric aussi, Eric, mon Dieu. Oui, voilà. Donc, merci à toute cette famille. Et autres, tu vois bien que ça, c'est la famille élargie, la famille de cœur, la famille d'âme. Mais si nous avons cette famille d'âme, c'est qu'au départ, quand chacun de nous l'est né, nous l'est né dans une famille. Et la famille, c'est quelque chose de précieux. Et quand nous avons son côté précieux, c'est quand nous sommes en France, on dit, t'es mon petit famille, moi, comment, voilà. C'est un côté précieux, c'est un côté où ça, nous les réfugiés. Et nous avons aussi que, d'autre part, la famille peut être attaquée par la société, il peut être fragile, et il peut avoir aussi des fragilités internes, parce que tu connais, comme Gérald Messadiel a écrit, dans certaines cités, ils peuvent être assiégés de l'intérieur. Même nous-mêmes, des fois, quoi il empêche à nous d'aller vers le bonheur, de vivre notre bonheur, c'est quand nous les assiégés de l'intérieur, que nous donne à nous des références d'éducation, des références de tradition, des références de nous-mêmes, mais pas capable, moi, je n'ai pas aimé, donc, il ne sera jamais aimé. Ou bien, mon mari joue à moi, donc c'est moi la faute. Ou bien, mon enfant n'aime pas moi, donc c'est moi la faute. Ou bien, mon madame n'aime pas moi, donc c'est moi la faute. Et nous reste figés dans ce côté négatif, nous reste figés dans ce côté de médiocrité. Mais finalement, on va voir, au fur et à mesure que, non, il est possible, dans cette émission notamment, qu'il est possible d'aller au-delà, de sortir de sa petite zone, même pas de confort, c'est la zone de plainte, là. C'est la zone de plainte, c'est le côté coup de gueule de certaines radios que certaines radios y fait. Et avec cet élan familial, mais cause trop, non? Des fois, même méditer, c'est quand c'est beau fait. Bref, nous là en famille, là, là, c'est moi qui et nous va voir que les personnes aidant, que les impliqués de la famille, bien nous-mêmes, et moi en retraite, retraite catéchiste, voilà. Et catéchiste, surtout catéchiste de première année, et nous découvrons vite fait, bien fait, que dans notre propre famille, ou bien dans les partages avec les enfants, et dans les partages avec les parents, que nous avons des trucs
des choses qui se passent pas bien. Voilà. Et là, en fin de compte, la Missa a dit des trucs, parce que quand on les donne le catéchisme, ça nous dit toujours, certes, les dans la salle catéchisme, il reste dans la salle catéchisme. Mais là, Missa pas dévoile des secrets, mais sinon, il sera, entre guillemets, excommunié par mon ancien curé, mais mon ancien curé, puis là, donc, non, pas vraiment. Alors, on entend, maman, que ça va se passer aujourd'hui, que ça, il fait mal à notre cœur, que ça, cette semaine, ça l'a fait que les autres, ils ne sentent pas bien. Et puis, souvent, hein, nous entend, hein, nous ne mettons pas le seul, hein. Oui, mais la tape mon petit frère, mais la crée comme si mon petit soeur, voilà. Ma papa attagé avec un tel, moi, j'étais en colère, voilà. Et c'est ça, oui. Et puis, quand on est allé à ma 4e année, des fois, il arrive à moi d'intervenir et en posant la même question, c'est plus le petit frère ou le petit soeur est en jeu. Là aussi, hein, le petit frère et le petit soeur, mais c'est surtout, oui, une fois, maman crie sur moi, marrant sur lui, ouais, il apprend à moi la tête. Ouais. C'est des propos désobligeants avec les parents pour les ados de 4e année. Et pour les parents, parce que première année, on a rencontré avec les parents aussi, c'est les compagnons, les compagnes, ils disent, m'y fait toute pour elle, et m'y sent pas moins aimé, m'a a besoin d'un peu d'attention, m'a besoin d'un peu de gratitude, et m'y sort travail, m'arrive, m'est fatigué, et sorti chantier, ou bien n'importe quel travail, et m'y attend un regard, m'y attend un bonsoir chérie, mais non, et comme il arrive, il fait la cuisine, il rentre dans la salle de bain, il rentre dans la toilette, ou bien il rattrape le téléphone, il garde. Donc, c'est, à moi, le bonhomme a besoin, comme il rêve la carte, d'avoir un accueil comme ça avec mon épouse. Et puis, l'épouse aussi, ouais, l'épouse, les concubines aussi, il y a des petits problèmes. Et le problème aussi qui peut arriver, c'est, oui, il préfère ce moment que moi, voilà. Et, comme il dit, il fait un travail, il traîne, et quand son seuil demande à lui, là, maman, tout de suite, il court à karaté. La femme a dit, range la fenêtre. Jusqu'à aller, la fenêtre là encore pareil. Mes parents, mais sûr que si ce moment, il a dit, et Pierrot, range la fenêtre pour moi, tout de suite, il va aller, il va trouver camarade, il va aller, tout ça. Voilà. Mais ça, ce sont des généralités, ça, hein. Nous n'est pas comme ça. Nous, de Mounsalazib, de Mounsalantou, jamais, nous n'est pas comme ça. Et là, nous voit bien que la famille, c'est un lieu un peu conflictuel, un peu difficile. Et comme il pense à un livre. Je ne connais plus le livre qu'on appelle, c'est un livre. J'essaie de regarder sur Internet. Attends, je garde un petit coup. Je fais une pause, après je garde. Voilà, je retrouve la référence en fait. Voilà, je ne connais plus dans quel livre, mais en tout cas, c'est écrit par Fabrice Adjadj. H-A-D-J-A-D-J. Voilà, Fabrice Adjad. Donc, il est diplômé de l'Institut d'études politiques à Paris, il a agrégé en philosophie, il a écrit beaucoup de livres, et notamment des livres sur la famille. Hein, des livres sur la famille, donc des livres de confession, l'ité athée, l'ité d'une famille juive, et puis il a converti au christianisme, parce que son papa était malade, et la pousse à lui vers le christianisme en fin de compte. Et il dit qu'il est juif, hein, il est juif, et Adjad c'est un nom arabe. En fait, son papa était juif, son famille était juive, mais il était pas un nom arabe, mais maintenant il est de confession catholique. Voilà. Il ne s'est pas fait l'œuvre de Fabrice Adjad, c'est ça tu pourras retrouver ses œuvres, mais en résumé, il dit comme ça, que le pardon les moins nécessaires pour des ennemis que pour les proches. Voilà. Et quand nous réconcilions avec un étranger, avec un collègue, avec un voisin, avec un patron, voilà, nous égaux les flatter parce que nous les fiertés. Et nous pouvons en parler, nous. Mala réconcilier avec mon patron, ma partie dans son bureau, et puis nous la tombe d'accord. Mais, Fabrice a déjà dit, parce qu'il est marié, il a des enfants, tout, hein, et il dit que cette démarche qu'on les fait en famille, là, voilà, les plus durs encore, les plus durs même de reconnaître ses torts de l'essai familial, dans vos enfants, bien envers madame, et d'accepter, à moins, par exemple, madame, bien mes enfants, la fait une connerie, pour moi, les plus durs d'accepter la connerie que Banal a fait, et pour moi, les plus durs de dire à moi-même que, voilà, moi, elle a fait une connerie, parce que là, il révèle que c'est la miséricorde pure, en fin de compte, donc, si on veut retrouver la paix dans notre foyer, dans notre famille,
il faut en fait nous dénuder à nous et il faut que nous mettre à nous à une certaine épreuve intérieure plus fort que l'extérieur. Ben, tandis que voilà, entre mari ou bien le père qui réconcilie avec son enfant ou bien avec sa femme, il y a quelque chose de plus héroïque, quoi. Et le retour on t'entend deux camarades qu'elle a fâché, ça y s'aboie un coup tranquille, après chacun rentre dans notre case. Mais c'est ça le problème, c'est que dans notre famille, on rentre pas, chacun ne rentre pas dans notre case, chacun rentre dans le même endroit. Ouais? Par exemple, ça règle mon compte avec mon patron, ouais? Et comme ils sortent là, ben, moi, les fier, quoi. Ben, mais si, ça confronte à moi, à ma fille, mon premier fille, Chloé, par exemple, ben, m'a senti moins humilié et m'a senti moins désarmé. Parce que, ben, Chloé, ben, c'est pas sa nature, ce moment, hein, Chloé. Non, c'est pas ta. Mais prends un exemple, ma fille. Elle sera peut-être en furie, ouais? Ben, non, ben, rassure elle a jamais râlé sur mon cheveu. Mais il peut arriver. Et quand peut-être tu te rappelles Yasser Arafat, après Benjamin Netanyahu, quand ils signent un pacte pour la paix, on a souvent, ils signent un pacte pour la paix. En fait, quand ils fument le calumet de la paix là, ben, il fait la une des journaux. Mais à nous, quelle notoriété nous n'aurons-nous, papa? Ou bien ex ou bien pas ex? Ben, quand notre fille ou bien notre garçon est en colère contre nous, et quand elle décide de recauser en paix, ensemble, au petit déjeuner, voilà, n'a pas de notoriété là-dedans, en fait. Voilà. Et en plus, il n'y a rien que ça que nous aime qui peut blesser à nous le plus profondément. Voilà. Qui peut plus faire mal à nous dans notre cœur, dans la perfection. Parce que, comme je disais, ils habitent avec nous et des fois, nous regardons à nous l'un l'autre avec des propos vraiment humiliants, avec un cœur de fureur, quoi. Et puis pendant 3, 4 jours, 5 jours, 1 mois et demi, 2 mois, nous causons plus ensemble. Tu vois? Les plus violents que quand geste et bataille virapolé à la télé. Mais nous connaissons. Vous n'êtes pas comme ça, nous les pas comme ça. Et du coup, à nous plonge à nous un petit coup dans ce qui est les Écritures avec la voix de Juliette. Juliette que la surpasse à elle pour faire cette lecture-là. Mais je connais que elle est plus chanteuse, animatrice à l'église Saint-Antoine de la Mara Vieille Place. Mais là, aujourd'hui, elle y fait cet effort pour nous, pour aider à nous. Et puis, nous va rentrer dans la Bible à travers la porte qu'elle nous ouvre. Et puis, nous va voir dans la Bible les histoires de famille. Allez, nous écoutons Juliette, merci à toi d'être là. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. « Ne crains pas, Abraham, je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Abraham dit encore, « Tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. » Alors, cette parole du Seigneur fut adressée à Abraham. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu'un de ton sang. » Puis il le fit sortir et lui dit, « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. » Et il déclara, « Telle sera ta descendance. » Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Le Seigneur visita Sarah comme il l'avait annoncé. Il agit pour elle comme il l'avait dit. Elle devint enceinte et elle enfanta un fils pour Abraham dans sa vieillesse, à la date que Dieu avait fixée. Et Abraham donna un nom au fils que Sarah lui avait enfanté. Il l'appela Isaac, parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu, ma chère Juliette, et merci encore pour ta voix. Et franchement, c'est sublime et je vais essayer de tenter dans les jours qui restent, dans les projets qui me restent, de prendre des voix de Salazie parce qu'elles sont vraiment, vraiment, vraiment formidables. Alors, dans ce texte, vous avez vu, c'est le début de
de la promesse et la fin de la promesse. Enfin, la fin de la promesse, c'est le début de la grossesse de Sarah. On est au chapitre 15, et après on fait un saut jusqu'au chapitre 21. Mais je vous invite, moi, à relire ce passage de la Genèse avec tous les péripéties qui entourent cette naissance. Et Abraham, qui est devenu Abraham, n'est pas expliqué dans ce passage-là, mais moi je vous invite aussi, et pourquoi pas ne pas commencer à Genèse à partir du chapitre 12 pour découvrir le début de ce choix, de cette élection d'Abraham. Et Abraham, qualité il fait, il était en fait, il était un nomade, il était un gars comme ça, il est nomade. Et aujourd'hui, tous les peuples, les nations, tout ça, la descendance d'Abraham. Et nous voit bien que le Seigneur, c'est un Dieu d'alliance qui reste fidèle. Et quand il mise son amour sur nous, nous attend pas. Alors, quelle que soit notre situation, nous, petits, aujourd'hui, sache qu'en chacun de nous, Dieu, il mise son amour sur nous, il mise sa promesse sur nous. Et nous a pas que ça peut arriver à nous demain, dans les générations à venir. Abraham, c'était compliqué sa vie, quoi. Et il était en bisbille avec Lot. Lot, il tombe son neveu. Et déjà, dans la famille, il avait problème. Voilà. Et nous parle d'Abraham, mais on recommence un petit coup, un par un, les bisbilles que l'avait de la femme. Bisbille veut dire que, voilà, il entend pas trop bien. Déjà, en commençant, le premier fratrie que l'avait problème dedans, ouais, enfin, le défensif, hein. Mais c'était qui? Tu connais? Voilà. Oui, c'est ça. Caïn et Abel. Et puis, Abraham, voilà, tu vois, Abraham, à un moment donné, il fait enfant, il appelle Isaac, mais n'empêche, avant Isaac, il avait quelqu'un d'autre. Il avait un demi-frère. Hein? Oui, il avait un demi-frère. Et il avait problème aussi entre Isaac et son demi-frère. Et son demi-frère, comment il appelle? Exactement. Isaac, le demi-frère appelle Ismaël. Voilà. Et voilà, nous prenons Isaac, il y avait 2 enfants. Il avait 2 jumeaux. Un avait beaucoup de poils et l'autre avait moins de poils. C'était qui? Le fils d'Isaac. C'est un même, Jacob. Oui, Jacob Israël. Et son frère jumeau, comment il appelle? Ça même, Ésaü. Il avait problème de la fratrie. Et après, il y a le gros problème de la grande fratrie où ça, un des frères a été vendu par ses autres frères. Et exactement, c'est Joseph. Joseph vendu par ses frères. Et il a eu un espèce de malheur dans cette histoire de Joseph-là, vendu par ses frères, mais quand ses frères, le peuple élu, quand il avait faim, il était obligé de revenir en Égypte. Et c'est grâce à cette vente-là, c'est grâce à ce que Joseph était dans le trou, c'est grâce à ce que Joseph l'a parti en prison, c'est grâce à ce que Joseph a été condamné par la femme de Potiphar. C'est grâce à tout ça, enfin, que c'est grâce à tous ces malheurs un derrière l'autre, que le peuple a pu sortir vivant de la famine. Et dans notre vie, là, chers amis, des fois, il y a des problèmes qui accumulent, il y a la séparation, il y a le décès, il y a l'alcool, il y a l'accident, il y a la perte de travail. Mais si nous restons fidèles à l'alliance de Dieu, dit avec le Seigneur, on n'a pas peur. Et puis, au bout en bout, c'est où ressortir au vainqueur, où ressortir au privilégié, où ressortir au nimbé de l'amour du Seigneur. Et comme il dit toujours, rien n'est grave. Nous rêvons un petit problème aujourd'hui, trop IPS, rien n'est grave. Se trouve la PS est là, c'est que devant la banane à l'accident, et on aurait pu perdre de vie, on aurait pu perdre l'assurance, on aurait pu perdre le taux. Vaut mieux qu'il y ait un petit crevaison là, que n'y ait un accident avec un loto brûlé, le lendemain, toute la famille est décimée, etc. Donc voilà. Dieu, que ça y attendait. Dieu, par rapport à tous ces conflits que lui peut avoir, mais Dieu y attend, nous a compris que nous fait rentrer à lui dans notre famille. Et Dieu, quand il vient dans notre famille, c'est pour guérir à nous, c'est pour guérir notre vision. Voilà. Dans la fratrie, il bataille, les vrais. Mais il y a aussi la réconciliation. Les fils d'Isaac, Jacob et Ésaü. Jacob l'a perdu, et comme ça il a fait, il demande pardon au devant de son frère Ésaü. Ismaël, Isaac, pareil. Dieu, il veut que nous prenions des risques pour la réconciliation. Voilà.
Et ben, en parlant d'Isaac, Jacob justement, ben, Jacob l'a refusé dans un premier temps, il a refusé et même il a bataille avec Dieu. Ouais. Ouais. Il a bataillé avec Dieu parce que ben il était effronté, il a mis Dieu à l'épreuve et du coup Jacob là, il y a eu un deuxième nom, Israël. Et aujourd'hui par rapport à cette bataille là, par rapport à ce combat, à cet entêtement, tu vois, Israël est connu par rapport à ce que les conflits qui étaient entre Jacob et Ésaü. Voilà. Et ben, après, ben, vous l'avez vu, voilà, Joseph, Dieu, il veut donner à Joseph. Voilà. Mais Dieu connaît, pour nous aussi pareil, Dieu respecte à nous tellement, il faut que nous participions. Voilà. Nous fait un pas. Hein? Nous fait un pas. Et Dieu fait le reste. Joseph n'aurait pu dire, ça suicide en prison. Et non, il reste là, il reste fidèle. Il a fait un pas. Ou bien il dit, oui, c'est moi, la viole, la petite femme, excuse-moi, voilà. Ben, il aurait fait honte à lui, mais non, il a fait un pas dans la foi, dans sa certitude. Et Dieu l'a mis. Et l'autre Joseph aussi, le Joseph que nous connaissons, que ben, pas trop longtemps, nous l'a croisé à la crèche. Voilà. Et Joseph aussi, ben, il fait un pas aussi, il la veille avec charité, il accepte que sa femme était enceinte, il n'est pas dit le papa, il la veille sur les enfants, et puis, ben, dans le moment de détresse, ouais, il s'est cogné sur la porte un tel, il s'est cogné sur la porte l'hôtel aussi, sur la porte de l'auberge, il tient bon ensemble, il dit, Marie, t'inquiète pas, non, mais elle est là, même si c'est pas mon enfant, dans son cœur, peut-être il dit, c'est pas mon enfant, dis merde, vous ça, ouais. Ah, nous pensons comme ça aujourd'hui. Mais à l'époque, peut-être, ils ne pensent pas comme ça. Joseph, il veille sur Jésus. Marie aussi veille sur Jésus, fait grandir Jésus dans la parole, même si c'est Jésus, c'est la parole. Marie, la parole. Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur, ça vient des psaumes, ça. Donc, Marie, est nimbée d'écriture. Et, à un moment donné, Marie laisse l'enfant partir. À Cana. Banékozekel. Elle est face à elle. Elle dit que ça, faites ce qu'il dira, tu vois. Faites ce qu'il dira. Et Jésus aussi n'a le souci de sa maman dans cette famille-là. Ben, ce qu'elle est sur la croix, ben, il confie sa maman à Jean, son disciple bien-aimé. Tu vois? Et c'est comme si, à nous dit, ben, c'est pas comme je veux, ouais, mais comme toi tu veux. Me donne un petit bout, tu donnes un petit bout, ou va donner le reste, ouais, faut nous faire cet effort-là. Et notre famille, chacun de notre famille, même la famille de Juliette, nous peut devenir saintes, nous peut devenir des petites églises, ouais, malgré les conflits que nous peut avoir entre nous. Et nous devons voir dans ces conflits-là peut-être la présence de Dieu. Ouais, la présence de Dieu. J'habite Saint-Suzanne, je connais, et des fois, je me promener sur la côte, et je vois bonne galée, en fait. Je vois bonne galée sur la côte. Et je vois les bonnes galées, en fait. Vous vois un galet qui a différence d'un galet avec un caillou. Le galet est arrondi jusqu'aux angles. Et puis, me dire, moi, avant que galet là, t'es comme ça là. Fallait t'es cogne contre les autres galets. Fallait t'es taper contre la mer. Fallait le sable aussi, des fois. On a des sables aussi, Saint-Suzanne, des fois. Le sable vient frotte contre lui. Donc, les bonnes galets là, il faut passer par un genre de purification, un genre de conversion. Et dans la famille aussi, des fois, nous sommes devenus des galets, pas des garçons vilains, des galets. Avec E-T, pas L-A-I-D-S. Parce qu'avec tout ça, ce ballottement, nous l'apprendre à aimer. Le premier enfant, nous aimons le premier enfant, nous, mais le premier enfant, il doit laisser la place quand il arrive le deuxième, tu vois. Et il faut nous les dans ce flot d'acceptation, ce flot d'amour. Et Dieu est là. Dieu, il rend à nous de bonnes angles, hein. Et Chloé, m'a dit ça hier. Les bonnes angles, aspérité, des bonnes angles francs qui peut couper l'autre, qui peut couper à nous, ben, à force monter de son, à force cogner par ici, par là-bas, ben, nous devient lisse, ouais. Et, ça, tu vois que, là même, aujourd'hui, ça va à la messe. Et c'est la famille qui sauve la paroisse. Et Père François, il était clair la dernière fois. Il a fait applaudir le monde. Et il pense que dimanche là, il fait applaudir la famille. Parce que l'église vide, maman. L'église vide. Il y a toujours une petite madame tranquille, voilà. Mais, quand la famille est dans l'église, ben, il se passe bien. Même le petit madame est tranquille aujourd'hui, il est tout seul. Mais quand son garçon va comprendre, ben, sa fille va comprendre que peut-être maman avait raison. Ben, c'est dans cette famille-là où ça nous doit tenir à la foi, où ça nous doit
tenir chaque 24, le temps passe, tenir chaque petit bout là, mais c'est dans cette famille-là, en fin de compte, que nous va retrouver une partie du corps du Christ, tu vois. Voilà. Nous tous, nous peut être saints, nous peut trouver cette sainteté-là. Et il suffit, justement, dans cette fête de la Sainte Famille, que nous toutes, comment dire ça, nous adapte à nous prend des concessions, nous dit que nous accepte l'autre aussi, nous accepte l'autre en disant, elle est vrai, peut-être ma pas pense comme moi, peut-être mais tu vois pas ça de cette façon, ne te vois pas ça de cette façon. Et c'est dans ces moments d'humilité, c'est dans ces moments où ça nous doit encaisser. Quand nous sortons, ne veut pas mettre robe là, mais robe là est trop courte. Maman dit à nous, mademoiselle, alors ça fait un peu court. Faut pas nous la en colère, dit, ouais, bonne linge, mais puis habille moi comme il veut. Mais au moment on a l'expérience, il connaît que nous aura des yeux, va désirer à où, et si des yeux va désirer à où, si on va essayer, ou sera pas content parce que dit ouais ça dit mais matin là d'autres cœurs va dire ça mais il dira pas de votre moment ça dit matin là t'as les hommes qui gardent moi fatigué moi mais non au moment de départ même il dit oh, non mettez un robe plus grand ou bien mettez un short dessous mettez un caleçon dessous voilà et il n'est pas plus mal de toute façon on est là pour le bonheur on est là pour être bien c'est vrai mais on est là aussi pour être bien après pas forcément tout de suite mais après à la longue et du coup voilà chers amis merci et je ne connais pas si nous aura le temps d'écouter un petit coup le psaume et puis sinon nous quittons nous comme ça. Non voilà le psaume chanté par Morgane. Voilà merci chers amis et mieux mes autres fois et bénis toute la famille. Rôde pas moi pendant ce temps-là parce qu'on ne sera pas là et voilà. Mais revient à la fin de l'année mais voilà c'est un petit peu les chiens à côté je connais mi raffole de ça. Et puis mi bénis toutes les familles et puis à dernier mot les parents les mamans avec les filles la point de conflit entre eux autres en fait c'est comme ça aller dans la nature des choses mais nous maintenant comme nous les imbibés de Dieu imbibés du Seigneur imbibés du Dieu trinitaire faut que notre regard dessus notre relation avec nos enfants il change laisse aller il fait son vie mais à où donne toujours de l'amour prie toujours il va boire il va fumer il va faire l'intéressant il va donner son corps un peu partout il va faire la vitesse mais à où là confesse pas son péché dans notre cœur, confie à lui au Seigneur et le Seigneur va faire les restes. Sous les saints, c'est avec le Seigneur va faire les restes. Voilà, mis fête à Zot, une bonne fête de fin d'année et puis nous retrouvons l'année prochaine, on dirait les loin là. Allez, mi piou vous êtes toutes nièmes, vous êtes toutes merci encore Cathy, merci Cathy bon peu même, merci Dani tonton Dani, waouh, qui ça nous aurait dit un jour. Bon, mieux vous êtes toutes et puis voilà. Et nous quittons sur la belle voix de Morgane qui va nous interpréter, nous proclamer ce psaume 104. Merci Morgane et à bientôt. Bye bye. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles. Glorifiez-vous de son nom très saint, joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance, recherchez sans trêve sa face. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Vous la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance.
toujours souvenu de son alliance. Parole édictée pour 1000 générations. Promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance.